la soie, bien sûr, ça fait partie de matières essentielles pour réaliser les tapis. Notre pays est le deuxième plus grand producteur de la soie au monde après la Chine. La production de la soie en Turquie est réalisée à Bursa, la ville qui se trouve dans la région de Marmara. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, en nord-ouest de la Turquie, il y a une mer intérieure, la Marmara. C'est juste au sud, dans cette région-là, qu'il y a la production. La nourriture essentielle des vers à soie, bien sûr, sont feuilles de mûrier. Et la vie en moyenne d'une mer à soie, c'est environ de 6 semaines. 3 premières semaines, c'est la chenille. Donc c'est en ce moment-là qu'elle se nourrit avec les feuilles de mûrier. Par contre, 3 dernières semaines, elle commence à s'enfermer dans son cocon. Chaque cocon, comme ceci, en moyenne, contient à partir de 800 jusqu'à 1400-1500 mètres des fils de soie. Et quand les cocons sont réalisés, nous avons 2 choix. Si on veut la reproduction, ce qu'on fait, quand les cocons sont réalisés, on laisse vivre les vers à soie. Il perce le cocon, devient papillon bombix. Un papillon ne vit que 22 heures. Par contre, en 22 heures de vie, il pond environ 2-3 000 œufs. Ces œufs, ils sont ramassés, ils sont conservés dans des boîtes en carton à une certaine fraîcheur pour l'année suivante. C'est parce qu'il faudrait de nouveau les feuilles frais de mûrier. Tandis que si on veut obtenir la soie, ce fois-ci, ce qu'on fait, quand les cocons sont réalisés, on le passe immédiatement aux vapeurs. C'est en ce moment-là que le verre à l'intérieur est mort. Pour qu'un cocon devienne sec, tel que ceci, il faut le sécher minimum 2 ans. Il ne faut pas qu'il y ait de la lumière. Et quand les cocons sont secs, après pour obtenir la soie, les cocons, comme vous le voyez ici, on le jette dans l'eau bouillante. Avec l'aide de l'eau chaude de la vapeur, les cocons deviennent mous. Et le petit balai brosse, ça lui permet d'attraper les bouts des fibres de soie. André, c'est jardin. Voilà, regardez. Regardez, vous êtes jeune. Donc après avoir attrapé les bouts des fibres de soie, ce qu'il fait, tous ces fibres, tous ces cocons, voilà, regardez, il le passe à notre ami ici. Pour l'instant, comme vous pourrez le constater, ces fibres sont très très fines, d'accord? Bien sûr, pour l'usage que nous on fait sur les tapis, notre ami, ce qu'elle fait ici avec ces fibres, elle le rassemble minimum par 12 fibres. Bien sûr que le nombre de fibres, en fonction de l'épaisseur de fil qu'on veut réaliser, ça peut varier. Ça peut atteindre jusqu'à une centaine de fibres. Bon, ces douzaines de fibres, elle le passe par ces anneaux, comme on passe le fil dans une aiguille. Par la suite, alors regardez, suivez s'il vous plaît. La soie en tournant ici, et étant croisée à ce niveau-là, devient un seul fil et s'embobine sous l'appareil. D'accord? Voilà, vous verrez aussi de ce côté-là. Maintenant, ce que vous verrez, quand elle mettra l'appareil en marche, les cocons qui sont ici, donc ceux qui sont passés par ces anneaux, vous verrez, ils vont commencer à bouger. C'est en ce moment-là que ça commence à se défaire au fur et à mesure pour être embobiné sur l'appareil. Et quand un cocon sera terminé, elle va l'enlever, elle va remplacer avec des cocons pleins. Et ceux qui sont terminés, voilà, regardez, deviennent quasiment transparents comme ceci. Pour les remplacer, vous verrez ici, elle fera des gestes. Ce qu'elle fait en réalité, des bouts des fibres de soie qu'elle tient en main. À ce niveau-là, elle jette sur les autres fibres. Avec l'aide de l'eau, ces fibres se collent, ça s'emprunt à l'intérieur, ça c'est le mouvement. Vous faites imaginer comme une bobine qui se défait. C'est ça que vous verrez. Ça fait du bruit. J'aurais dû vous dire. Non, non. Mettez les doigts comme ça. Mettez vos doigts comme ça. Tenez, vous en avez ici aussi. Elle enlève. Ah oui. Tu veux faire oui, vous pouvez. Tenez, voilà, passez le doigt comme ça. C'est la soie. Je sais pas, chez nous on ne compte pas, madame. Ah oui, mais c'est drôle, hein, vous avez vu ça? On dirait des toiles d'araignée. Vas-y. Mesdames et messieurs, regardez s'il vous plaît surtout les gestes qu'elle fait. Essayez de suivre les cocons. Après les gestes, les cocons ils vont immédiatement sur les autres. C'est comme ça qu'elle remplace les cocons qui sont déjà terminés. En réalité ici, regardez ce qu'elle fait. Elle prend le cocon. Voilà, il y a le bout de fil là. Voilà. D'accord, ce qu'elle fait ici. Ah ouais, c'est
Elle jette plus sur les autres. Comme ça, et je laisse. Comment? Et après, le verre, il est mort? Vous n'avez pas écouté? Il faudrait torsader les fils. Les fils qui sont torsadés, là, celles que je tiens en main, ce sont des fils qu'on utilise comme fil de chaîne, fil de trame sur le tapis. Le premier, c'est l'état brut de la soie. Mais la soie, on n'utilise pas en état brut. D'abord, on la fait cuire pendant 8 heures dans l'eau bouillante. Touchez, regardez, vous allez le voir, celui-ci, après la cuisson, devient souple et blanche. Parce que la soie, de sa nature, si vous l'avez couvert par un produit qui s'appelle siliciline, ce produit, avec la cuisson de 8 heures, s'en va, c'est pourquoi elle devient souple et blanche. Or, ceux qui sont colorés, ça permet de réaliser le velours dans le dessin du tapis. Voici donc les étapes de soie. Voilà, c'est comme ça, tous les amis. Tu as compris le processus ou pas? Pas exactement, enfin j'ai pas suivi, je te dirais que j'ai regardé sans avoir la